aujourd'hui à la tête de l'association des étudiants centrafricains et stagiaires à Dakar. Je pense que cette tâche n'est pas facile. Surtout que vous vous trouvez dans un milieu des intellectuels. Vous avez affaire à relever un défi. Mais que ressentez-vous après vos élections? Je commencerai par dire que je n'ai rien trouvé de nouveau avant et après les élections. La même motivation que j'avais au début des élections, je suis sorti de la salle avec cette même motivation. On m'avait parlé de l'intellectualisme. Là, c'est le mot que j'aimerais bien écouter de votre bouche ou de votre terme. L'intellectualisme, c'est ce que nous privilégions. Comme je l'avais dit dans mon programme, j'ai dit que je n'ai pas une solution miracle à opérer dans ce milieu centrafricain. Mais la solution que je peux apporter, c'est la solution de l'intellectualisme. Et l'intellectualisme que je souligne ici, c'est l'intellectualisme commun. C'est-à-dire, je me battrai pour, ensemble, avec le centrafricain de la base, que nous puissions rechercher ce que je dis toujours, l'intégrité morale de Lucas. C'est ce qui nous a manqué. Et c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une disparité dans le milieu centrafricain. Donc tout ce que je peux souhaiter pour Lucas, en tant que président, en tant que nouveau président, c'est que l'intellectualisme prime et que nous retrouvons ensemble l'intégralité morale. Oui, monsieur le président, si j'essaie de parcourir un peu le débat qui a eu lieu, j'ai compris que si le statut de l'UECAS n'est pas reconnu par le gouvernement sénégalais, c'est juste parce que tous les présidents qui ont eu à succéder, qui ont eu à diriger cette association, ne voulaient pas présenter ces statuts. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de sérieux dans ce que nous faisons. Donc ils ont peur que la presse vienne participer à des bêtises que nous sommes en train de faire. Vous allez vous rendre compte que nous avons déjà des règlements qui existent, mais lors des élections, on n'a pas respecté les règlements qui sont établis. Alors qu'est-ce que vous pensez pendant votre mandat? Parce que j'espère que quand vous serez président, on va faire venir la presse sénégalaise qui va intervenir pendant nos débats et nos conférences. Oui, merci beaucoup, chers compatriotes. Je sais que tu as sorti le mot. Mais quand vous sortez votre mot et que vous dites bêtises, il faut mettre ça entre parenthèses. Parce que, ou entre guillemets, je voulais dire, le milieu centrafricain n'est pas un milieu de bêtises. Il est vrai, si un bureau sortant ne voulait pas rendre ou remettre le document à un bureau rentrant, c'est qu'il y a problème. Mais moi, je ne dirais pas plus que c'est un problème. Mais c'est un manque de compréhension. On me parle d'une somme, mais moi, je vois que la somme est dérisoire. Ça là même, une personne de l'UECAS peut s'engager pour payer cette somme. Donc, c'est pas ça le lieu de ce problème de l'UECAS. Mais le problème de l'UECAS, c'est que il faut qu'il y ait autant, il faut qu'on se dise de vérité, il faut qu'on soit franc. Et que les choses se passent dans de bonnes conditions. On vient de sortir, les deux parties se sont expliquées. On a écouté, on a eu la vérité. Maintenant, tout a été mis au clair. Le bureau, l'ancien bureau sortant va remettre les documents au nouveau bureau entrant. Et je sais que l'UECAS va prendre un nouveau élan et pour un nouveau départ aussi. Bon, je voudrais bien vous remercier, monsieur le président, pour votre opportunité que vous m'avez permise par rapport à mon interview. Je suis très satisfait de votre. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Les objectifs à Doniba. Ou bien, c'est pas possible. Alors, voilà. Hayata, C'est bon. confusion.